Bonjour Michel, Bonjour bon jeudi. Hey, ça brasse, hein? On a des bonnes nouvelles quand même. Ça brasse. Ça brasse, oui, quand ça brasse dans le bon sens. Hein? Oui. Fait que, on va le prendre, ce sont des bonnes nouvelles. C'est que suite à la déclaration du syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud concernant la fermeture des sentiers de motoneige dans Montmagny-Lillet, on en a parlé en début de semaine, Rénal Nadeau, représentant de l'Association des propriétaires des boisés privés des Appalaches, a désiré expliquer la réalité du problème et ses causes directes. Okay? Donc, alors que les sentiers de motoneige, je vais prendre le texte parce qu'il est quand même important, je vais essayer de le résumer. Là. Alors que les sentiers de motoneige dans Montmagny-Lillet sont jusqu'à maintenant fermés, puisque les droits de passage ont été retirés par l'Association des propriétaires des boisés privés des Appalaches, plusieurs interrogations se sont faites entendre dans la population concernant un conflit entre la Fédération des clubs de motoneigistes et l'Association des propriétaires, et c'est pas le cas. Non. OK? Il n'y a pas de conflit. Alors, ils ont voulu faire une mise au point. Donc, Rénal Nadeau a communiqué avec nous pour dire non, tu peux, on va mettre le pendule à l'heure. Donc, il a indiqué qu'il n'y avait aucun conflit entre l'association et le club de motoneige concernant ce dossier. Ce sont les propriétaires de boisés privés qui ont demandé à l'association d'être leur porte-parole officielle pour défendre leurs intérêts devant la décision du syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud d'avoir l'exclusivité concernant le projet de mise en marché sur le bois de sciage et de déroulage. Ils sont là, les pourparlers. Et voilà. Alors, il a expliqué le problème de l'exclusivité et hier soir, les propriétaires des boisés privés des Appalaches annonçaient qu'ils avaient pris la décision de rouvrir les sentiers. Ben voilà, bonne nouvelle. Bon, à compter de demain, vendredi 23 février, jusqu'à la fin de la saison hivernale. Sauf que... Les pourparlers ne sont pas finis. Non, ça va se poursuivre, mais quand même, on est dans la bonne direction. Mais il annonce la pluie demain. Ah oui, c'est ce niveau-là. Il rouvre les sentiers, mais il n'y a toujours pas de neige. C'est ça. Alors, ça ne règle pas le problème de la neige. Mais au moins, si jamais la neige arrive, ils vont avoir le droit d'accès. C'est ça. Mais au moins, ce qu'on dit, c'est que ça va négocier et que concernant les motoneigistes, c'est qu'on ne voulait pas nuire à l'économie de la région et on a pris la décision de rouvrir les sentiers de motoneige. Donc, bravo aux gens de cette association-là qui ont décidé de prendre une décision d'abord économique, mais on mentionnait qu'il n'y avait rien contre le club de motoneige du Québec. Absolument pas. Il y a un nouvel événement qui s'en vient. On en fait partie. Oui, effectivement. C'est pour souligner la Journée internationale des droits des femmes à Montmagny, le 8 mars prochain. Donc, c'est le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, en partenariat avec CMA TV et la Chambre de commerce d'industrie de la MRC. Donc, on propose une journée de découverte, de partage, de célébration, qui se veut l'occasion de découvrir la diversité de talents et d'expertise des femmes qui enrichissent notre région à l'espace citoyen. Ça va être de 9h30 à 15h. C'est vendredi, le 8 mars. C'est plus de 25 exposants. Peut-être qu'on va en avoir plus que ça, mais pour l'instant, c'est plus de 25 exposants de divers domaines économiques et entrepreneuriaux qui offriront la variété d'informations. On va avoir aussi la Havre des femmes, Karine Boutin, qui va prendre la parole lors de cette journée. On sait que... j'ai vu Karine aussi qui a parlé parce qu'il y avait un événement à la Pocatière la semaine passée et les féminicides ne cessent d'augmenter. Alors, je trouve ça tellement approprié qu'on puisse entendre Karine la journée pour la journée internationale du droit des femmes. Oui, avant ça, c'était la journée de la femme, mais là, on a changé ça pour là. Puis là, Michel, elle va parler, dans le fond, pour que les entreprises s'impliquent dans la violence conjugale aussi, parce que c'est un endroit dans les entreprises où on peut détecter ce genre de problème-là, entre autres. Oui, il y aura également, ça va être Alexandra Lemieux, qui est vice-présidente chez Vitrerie LC, qui va partager son parcours, sa carrière. Alors, c'est à ne pas manquer. Et on dit que c'est la journée des droits internationaux des femmes, mais c'est aussi, les hommes sont invités à venir faire un tour. Oui, absolument. C'est ouvert à tout le monde, puis c'est gratis. On est inclusif. C'est gratis. C'est gratuit. Puis CMA TV est le média exclusif pour cet événement-là. Donc, ça se passe à l'espace citoyen le 8 mars. Donc, c'est très, très simple à se souvenir. Là, et c'est un vendredi. Et voilà, ça tombe un vendredi. Voilà. Oui? On va tout de suite parler. Tu veux aller directement sur Radar. Vous l'avez reçu, d'ailleurs, Radar, dans votre courrier, probablement mardi. Oui, bien, il reste 1 minute et demie pour en parler. C'est que c'est ça, Radar. Je ne l'avais pas vu plus que vous. Alors, c'est ça. Il y a quand même des circulaires. Et c'est ce qui remplace le Publisac. Et voilà. Puis, vous avez eu le journal Loi Blanche dans votre, du moins pour les gens de Montmagny, Berthier, Cap-Saint-Hyacinthe, en tout cas, je ne me souviens pas de toutes les places. Sinon, ben, il est dans des différents
de distribution. Ce que je remarque, c'est qu'à l'intérieur, vous avez la circulaire Maxi, IGA, Jean Coutu, Uniprix. Ça, jusque-là, ça va bien. Mais on a aussi la circulaire Family-Prix et Pharmaprix. Il n'y en a pas. Pharmaprix, c'est à Lévis, je crois. C'est ça. Family-Prix, je ne sais plus. Si on en avait un, il n'y en a pas dans la je ne sais région. plus. Alors, OK. ça fait drôle de voir que ces entreprises-là, qui sont compétitrices avec des entreprises de la région, se retrouvent à l'intérieur de... C'est pas pour chialer que je dis ça, mais c'est une remarque que j'ai faite en regardant cet outil. Donc, vous devez avoir ça dans votre boîte à mal. Oui, absolument. Ben, tu me parlais d'Uniprix. Ben, justement, on va se déplacer chez Uniprix demain pour parler avec Daniel Lachance, notre pharmacien qui nous parle santé aux 2 semaines avec notre grand plaisir. Et aussi, on va faire place au hockey. Nouvelle chronique qu'on vous propose à compter de demain matin en compagnie de Diane Ouellette, que vous avez déjà vu sur nos ondes. Alors, elle s'est entretenue du programme hockey qui se donne du côté du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On va avoir plus de détails à l'émission Bonjour Côte-du-Sud de vendredi matin. Bonne journée d'ici là. Bonne journée.